La chronique culture à 3h moins le quart avec Albéric de Gouville aujourd'hui. Bonjour Albéric. Bonjour Julien. C'était hier la 29e cérémonie des Lumières. Les Lumières sont au cinéma français ce que les Golden Globes sont au cinéma américain. Ce sont les correspondants de la presse étrangère qui votent pour les meilleurs films de l'année. Et sans surprise, cette année, le film Anatomie d'une chute de Justine Triet sort grand vainqueur avec 3 Lumières. Et déjà, puisque c'est en train de tomber, une nomination pour les Oscars. Voilà, on va en reparler à la fin de cette chronique des Oscars, mais effectivement, nomination pour le meilleur scénario pour les Oscars. C'est tout nouveau, c'est tombé il y a 2 minutes. Alors revenons aux Lumières du cinéma français. Effectivement, Justine Triet, elle a déjà obtenu la Palme d'Or au Festival de Cannes. Pour les Golden Globes, elle a obtenu le prix du scénario et le prix du meilleur film en langue étrangère. Et puis voilà, maintenant pour les Lumières, 3 récompenses, 3 Lumières, meilleur film, meilleur scénario, toujours avec Arthur Hariri, et puis également meilleure actrice pour Sandra Hüller. Donc ce n'est plus Anatomie d'une chute, mais vraiment Anatomie d'une ascension. Alors c'est l'histoire, c'est un film de procès, c'est l'histoire d'un homme qui meurt en tombant de son balcon. Sa femme a-t-elle commis un meurtre, ou bien s'agit-il d'un suicide ou d'un accident? C'est tout l'objet du film. On regarde quelques images. Tu m'as dit que t'avais entendu tes parents, maman, t'es sortie de la maison, c'est ça? En fait, j'entendais pas vraiment les mots, j'avais que des bouts de voix, mais ça faisait... oui, mais non, si t'avais pas les mots, du coup, tu peux pas savoir si c'était une dispute ou pas. Enfin, je sais ce que j'ai entendu. So, as you know, the autopsy report is inconclusive about the cause of death. Stop. I did not kill him. That's not the point. Voilà Anatomie d'une chute, le film de l'année en France. Les 2 autres films favoris cette année étaient Le règne animal et le procès Goldman, qui ne repartent pas bredouille non plus. Alors, je suis vraiment ravi à titre personnel, parce que ces 3 films, avec Anatomie d'une chute, sont mes 3 films préférés de l'année 2023. Alors, on va d'abord parler du règne animal de Thomas Caillet. C'est un film fantastique. Ce sont des humains, certains humains, pas tous, qui se transforment progressivement en animaux. Donc, vous voyez, c'est vraiment un film fantastique avec Paul Kircher et Romain Duris dans les rôles principaux. Et on a rencontré avec Loïc Chalavon Thomas Caillet à l'issue de cette cérémonie des Molières, et il nous explique s'il a voulu faire ou non un film de genre. C'est d'abord un film de personnages et j'ai essayé de le penser comme un film d'aventure, c'est-à-dire être au plus près de l'expérience que eux vont vivre, qui est trépidante, qui est bourrée d'actions, de péripéties, et dans le contexte du monde dans lequel ils sont, il y a effectivement une touche fantastique, il y a quelque chose d'un peu surnaturel, mais pour moi ça fait partie des ingrédients de l'histoire au même titre que le reste. Donc j'essaie de ne pas le penser comme un film de genre pur, mais plutôt comme un film volontiers impur ou de genre au pluriel, quoi, c'est-à-dire avec du drame, de la comédie, de l'action, de la contemplation, de l'intime, du spectaculaire. Et quant au procès Goldman, Albéric de Cédric Kahn, il repart avec la lumière du meilleur acteur. Alors, c'est Harry Wolvater, meilleur acteur, qui interprète Pierre Goldman. C'est vraiment un prix, une lumière totalement justifiée. Alors, Pierre Goldman, peut-être que vous ne vous en souvenez pas, c'était une figure de l'extrême gauche dans les années 60 et 70. Il a été accusé de meurtre. Il y a eu 2 procès dans les années 60 et 70. Il a toujours nié être responsable de ces meurtres. Par contre, il a revendiqué des braquages, de nombreux braquages. On va écouter effectivement Harry Wolvater qui nous dit comment s'est passé ce tournage. Était-il ou pas dans la position de l'accusé? Il y a eu des moments, oui, où je me sentais vraiment accusé. C'est ça qui est très jouissif dans ce dispositif-là, c'est que j'ai pas à l'inventer, il n'y a pas d'artifice de jeu à faire parce que j'ai une centaine d'extras de figurants, d'acteurs quasi qui me gueulent dessus ou qui m'encouragent. Il y a un juré qui est là. C'est difficile, ouais. Et enfin, Kauter Benania, qui obtient la lumière du meilleur documentaire pour les filles d'Olpha. Alors, Kauter Benania, elle est tunisienne. Juste une information qui vient de nous parvenir. Elle est nommée également dans la catégorie meilleur documentaire pour les Oscars. C'est tout nouveau et elle a eu effectivement cette lumière du meilleur documentaire hier soir. Alors Les Filles d'Olpha, le film avait été présenté en compétition à Cannes, d'ailleurs comme tous les autres films dont je vous parle aujourd'hui, en compétition ou hors compétition. Et c'est vraiment un film qui est un documentaire, mais avec une femme tunisienne qui a 4 filles et 2 d'entre elles disparaissent. C'est un mélange de documentaire et puis d'intimité
interprètent, les 2 filles qui ont disparu sont interprétées par des comédiennes. Les 2 autres jouent leur propre rôle. Quant à Olfa, eh bien Olfa, pendant les périodes les plus dures, elle est interprétée par une comédienne. Sinon, c'est elle-même qui interprète. Enfin, c'est un documentaire. On écoute Kauter Benania. Je reviens sans cesse à ce genre parce qu'il s'agit de la vraie vie des gens. Parce que pour moi, je suis toujours surprise. Je suis la première spectatrice de mon film. Et la vie des gens que j'ai filmés ne s'arrête pas comme avec les comédiens, avec la fin du tournage. Elles continuent dans la vie. Elles sont là en ce moment en Allemagne en train de présenter le film. Donc un documentaire, c'est la vie qui continue ailleurs. Voilà pour le palmarès des Lumières. On revient, Albéric, pour terminer, sur la liste des nominations à Hollywood à quelques semaines des Oscars. Et Anatomie d'une chute est très bien parti. Ah, mais très bien parti, c'est incroyable parce que ce film, effectivement, n'avait pas été sélectionné par la France pour représenter la France dans la catégorie meilleur film étranger. Du coup, il se retrouve dans la catégorie reine, meilleur film, voilà. aux côtés de Barbie et d'Oppenheimer et de notamment, voilà, catégorie reine, meilleur film, meilleur scénario, meilleure actrice pour Sandra Hüller. Vous voyez, c'est vraiment carton plein pour Justine Triet et son film Anatomie d'une chute. Voilà, Anatomie d'une chute avec Barbie Maestro, Oppenheimer, Killers of the Flower Moon, American Fiction. Donc parmi les nominés pour le meilleur film à quelques semaines donc des Oscars. En très bonne compagnie avec les gros succès de l'année, Barbie, Oppenheimer, mais aussi avec Scorsese, Killers of the Flower Moon. Donc vraiment, c'est magnifique pour le cinéma français. Et on y reviendra avec Louise Dupont. Merci beaucoup, Albéric. On passe au sport, c'est l'actualité tout en images.